Qu'est-ce qu'il peut vérifier? C'est quoi les derniers réglages? Qu'est-ce qui est important de faire à quelques minutes maintenant du décollage imminent? Là, je pense qu'il essaye de se mettre dans les meilleures conditions psychologiques. Donc tout est méticuleusement regardé, étudié. On vient de poser son casque juste à côté. On peut voir sur le flight tête où le cœur bat à fond. Là, effectivement, il doit avoir quelques pulsations cardiaques supplémentaires. C'est le moment clé. On a tous eu ça, même nous, nos premiers décollages sur un avion, l'angoisse c'était... Ça y est, il est en train Regardez, de monter. Francky Zapata, donc monter sur cette fameuse plateforme de décollage. Voilà, on voit le réservoir, vous voyez à gauche, le gros sac, c'est le réservoir, avec on voit les branchements dessous qui vont permettre, avec les tubes, donc d'amener le carburant pour les réacteurs. Et on va retrouver Amélie Rosy, qui est au plus proche de Francky Zapata, en direct de Sangatte. Amélie, ça y est, là, il est en train de prendre position sur son flyboard, décollage imminent. Oui, et c'est toujours un peu d'émotion pour eux, cette plateforme. On a presque le sentiment qu'elle est sanctuarisée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est toujours lui et son épouse, Christelle, qui montent dessus. Lui, là, il vient de mettre ses pieds en fait dans les boots qui sont reliés à ce flyboard air. Et il y a toujours Christelle, son épouse, qui le suit depuis le départ à ses côtés. C'est elle qui regarde la checklist, qui fait le tour aussi du matériel. C'est elle qui va lui installer son sac à dos avec 47 litres. D'Amélie Rosy, la pression aussi, Amélie. Boutin à Sangatte. Évidemment, c'est vrai qu'on a tous la pression parce qu'il y a quelque chose d'émouvant. On voit, il n'y en a qu'une qui monte avec lui sur cette plateforme, c'est sa femme. C'est aussi une affaire familiale, c'est quelque chose d'assez unique. Quelqu'un qui s'apprête à décoller comme ça. Alors, il ne va pas dans l'espace non plus, il va à 15-20 mètres de haut, mais quand même, il va traverser la Manche. On a attendu des siècles et des quelques années uniquement dans les films de science-fiction. Là, vraiment, le départ approche. Il a mis son casque, elle lui met donc le sac à dos, c'est le sac à dos de carburant. Le réservoir, voilà. Le réservoir de carburant, 35 litres de kérosène. 35 kilos. 35 kilos de carburant, et c'est pour ça qu'il va devoir se ravitailler. Ouais. D'ailleurs, c'était intéressant, Jean-Sébastien, vous disiez, la plateforme que l'on voit là à l'image, là c'est la plateforme de décollage, mais lors de sa première tentative, parce qu'il est obligé de... Elle fait 16 mètres carrés. Ah oui, c'est autre chose. Donc elle fait 4 mètres de côté, tandis que là, elle fait qu'un seul mètre de côté. Et alors Xavier, on voit dans sa main droite, il a ce joystick, cette manette importante, essentielle, qui lui sert à quoi? C'est ça en fait qui va gérer la puissance. Ça y est, c'est le moment du grand départ. Pas encore le cas. Ça y est, c'est le moment, ils sont en train d'enlever l'échelle. Vous l'entendez, ce bruit, ça fait la même forme de son qu'un avion de chasse. Alors évidemment quand même un peu moins violent parce que sous sa plateforme, il y a 5 mini-turbo-réacteurs, ce qui va lui permettre d'effectuer ce décollage. Regardez Francky Zapata, imaginez ce qui peut se passer en ce moment dans sa tête. Il est à 2 doigts de réaliser son rêve, un exploit incroyable, traverser la Manche, un couloir maritime, l'un des plus importants au monde. Écoutez ce bruit, sa femme est à côté de lui jusqu'au dernier moment, elle restera. Jusqu'au dernier moment, elle sera à côté de lui pour lui donner cette force. Et ça y est, on décolle Francky Zapata. C'est incroyable, cette image, elle est toujours incroyable. Quand on la regarde, on a vraiment le sentiment d'être dans un film de science-fiction. Zapata qui vient de décoller, Amélie, qui s'éloigne très rapidement dans le ciel parce qu'il vole à plus de 140 km/h, c'est ça? Oui, ça va très très vite. 140 km/h, c'est la vitesse moyenne à laquelle il espère voler pendant tout ce vol. Donc 20 minutes au total, entrecoupées à mi-parcours par le ravitaillement. Mais la dernière fois, il avait le vent dans le dos. Il a réussi à voler à 165 km/h. Cette fois-ci, les conditions météorologiques, en tout cas de vent, sont similaires. Donc il a le vent dans le dos. Peut-être qu'il va réussir à atteindre des pics à 185-200 km/h. C'est possible. Il sait qu'il peut techniquement le faire. Alors à partir de maintenant, ça va relativement vite et en même temps très lentement tant qu'on n'a pas de nouvelles de lui parce que pour atteindre
C'est la première fois que je l'aperçois d'aussi près. On est évidemment très heureux pour lui, pour son staff, aussi pour Stéphane Denis, que vous découvrez juste à ses côtés, qui l'a aidé à se poser sur cette plateforme. On a eu un petit moment de tremblement ici à Sainte-Marguerite-Bay quand il s'est posé, Francky Zapata, parce que la plateforme elle a commencé un petit peu à trembler. On a retenu son souffle et en fait Stéphane Denis, eh bien, il a posé ses mains sur la plateforme pour réussir à la stabiliser et il a finalement réussi à atterrir ici. Imaginez-vous, ça faisait 3 ans qu'il attendait ce moment, Francky Zapata. Son histoire, c'est celle d'un homme qui en 2012 commence avec le flyboard hydraulique. 3 années, il y a 3 ans, il essaye de lancer ce flyboard air qui au départ ne retient pas trop l'attention. Les militaires français au départ ne sont pas très intéressés par son projet. Et puis au fur et à mesure des mois qui passent, on commence à s'intéresser à lui. Il y a eu 2 déclics. C'est d'abord un salon militaire à Paris au printemps dernier, et puis bien sûr le 14 juillet dernier, lorsqu'il a réalisé ce survol juste en face du gouvernement, juste en face d'Emmanuel Macron, lors de ce défilé du 14 juillet. Quel pari incroyable qu'il vient de réussir. Vraiment, on aura été extrêmement